toucher les médias, les différents médias, pour informer aux Comoriens qu'au jour d'aujourd'hui, il y a une société comorienne, du genre comorien, une société comorienne, qui est aux Comores, qui est en mesure d'amener une expertise dans les énergies renouvelables. Et voilà, et qu'aujourd'hui, la population peut compter sur, en tout cas, sur cette société, demain et d'autres, on espère. Et voilà, donc on espère demain, par des prospectus, par des campagnes de presse, etc., informer, aller éventuellement dans les villages, hein, essayer d'informer la population de l'existence de ces nouvelles énergies, mais en même temps de la possibilité de les acquérir. Et je pense que, et je reste optimiste, je suis persuadé que les Comoriens vont adopter très rapidement ces énergies parce que c'est dans leur intérêt. Et quand ils auront compris, et ça c'est notre devoir, l'intérêt qu'ils ont à adopter ces énergies, mais je pense que l'avenir, en tout cas, est comment dire, est ouverte. Donc, en tant que jeune qui venait d'arriver, qui a vécu à l'extérieur pendant plusieurs années, sur la base de votre expérience maintenant, bon, il n'y a pas beaucoup d'expérience sur place, mais quand même 1 an, et d'après ce que je viens d'entendre, vous avez quand même fait beaucoup pour une période si courte. Et sur la base de cette expérience-là, est-ce que vous aurez conseillé des jeunes qui sont à l'extérieur de venir investir dans différents secteurs, pas spécialement dans les énergies renouvelables, mais venir investir dans le pays? Oui, sans hésiter. Même si toutefois je n'ignore pas les difficultés, mais je pense que les Comores est un pays d'avenir, c'est un pays où la qualité de vie est excellente. Je pense que toute initiative qui viendra accompagner le développement des Comores, faire avancer le pays, serait la bienvenue. Donc j'encouragerais les jeunes de mon âge, et même on va dire les plus âgés, de venir investir aux Comores et de ne pas avoir peur, même s'il y a des difficultés, et c'est l'intérêt de ce qu'on disait tout à l'heure, qui est une antenne à l'extérieur, idéale, que les gens puissent s'enseigner, mais dans les nouvelles technologies, on peut même à distance pouvoir, parce que comment dire, c'est aux Comores pouvoir s'enseigner pour avoir, et ça je pense que ça permettra aux jeunes Comoriens de s'intéresser davantage. Je pense qu'il y en a de plus en plus qui s'intéressent, mais davantage encore plus. Et donc oui, je les encourage à venir. Moi, ça n'a pas été simple, on n'est que le début, mais quand je vois les salariés derrière, comment ils sont contents, comment ça se passe, quand je vois les gens qui m'encouragent en disant mais c'est bien d'être venu, comment c'est bien de venir investir. Nous on est dans les domaines des énergies, mais il y a plusieurs domaines aux Comores, et je pense que tous les domaines sont potentiellement comment dire, utilisables. Tout est à faire. Tout est à faire, et il y a déjà des choses qui sont faites, ça il faut le souligner. Ouais. Mais il y a encore d'autres choses, beaucoup de choses à faire, et je pense que dans tous les domaines on peut venir travailler. Et il faut avoir confiance au pays et venir. Il faut avoir de la patience aussi. Ça je leur dis, il faut avoir de la patience, c'est-à-dire qu'il ne faut pas s'attendre. En fait, pour moi, la création de l'entreprise, c'est quelque chose de long terme. Je ne veux pas voir ce qui se passe maintenant, il faut se dire où est-ce que je vais aboutir. Comme on dit, il y a un expression français qui dit seul contre le résultat final. On va arriver, c'est là où on veut arriver. On peut passer par là, on peut faire toutes les déviations, mais moment qu'on arrive au bout. Et bien ça, c'est la chose la plus importante. Ça, c'est quelque chose de fondamental. Donc il faut oser prendre l'initiative et travailler fort. Et travailler fort, ne pas se décourager parce qu'il y aura des obstacles. C'est partout, il y a en Comores, mais ailleurs c'est pareil. Mais en Comores, il y aura des obstacles. Mais ce qu'il faut savoir, ces obstacles, quand on arrive à les passer, après, je pense que
derrière, on n'y a pas de regret, on est content de tout ce qu'on a réalisé. Moi, je suis au tout début, mais je suis content de faire ce que je fais. Et une des choses que je conseille aux personnes qui essaient de mettre comment, venez investir dans le domaine où vous aimez travailler. Ça, c'est une force énorme quand on aime le travail qu'on fait. Je pense qu'à partir de là, on peut arriver à passer tous les obstacles, toutes les contraintes qui se redressent devant nous. On peut arriver quand on fait ce qu'on a. Non. Venez investir, mais pas dire j'ai de l'argent, parce que j'ai de l'argent, je vais mettre là, c'est de l'argent, non. Je dis investissez dans ce que vous savez faire. Et c'est comme ça que je pense même la société comment elle va avancer, parce que si chacun essaye de prendre sa part en faisant ce qu'il sait faire, en se disant moi je ne sais pas faire ça, donc je laisse celui-là de le faire parce qu'il sait faire, et je pense on avancera très rapidement et dans de bonnes conditions que de faire parce que l'autre l'a fait. C'est exactement ce qui se passe. Donc, sur la base de la réponse que vous venez de me donner, c'est clair que vous aimez le pays, comme nous tous, et c'est clair que vous êtes en train de travailler dans un domaine qui vous plaît, et c'est très important, comme vous venez de le dire. Mais là, je parle à l'intellectuel comorien, d'une manière générale, aux jeunes intellectuels qui est rentré au Comore. Et si on vous demandait aujourd'hui, par exemple, de contribuer à une étude qui définit le rôle que des gens comme vous peuvent jouer pour le développement socio-économique de ce pays, quelles initiatives aurez-vous proposées? Il y aurait plusieurs initiatives, mais moi j'en vois une tout de suite dans notre société, mais c'est vrai aussi quand on va à l'échelle des villes et à l'échelle des villages. C'est permettre aux gens, à connaître la compétence des gens. Ça c'est quelque chose de très important, je pense, pour qu'on avance. C'est-à-dire que dans la société, dans les villes et les villages, il y a différents projets. Ces différents projets concernent plusieurs différentes compétences, différentes personnes. Chacun a son savoir-faire. Donc, le jour qu'on arrivera à se dire que quand il y a des projets sociaux, économiques, les gens qui doivent être devant ces projets, c'est les gens compétents par rapport à ce projet. Ça, c'est déjà, pour moi, ça c'est un très bon début parce que ça suppose qu'on commence à reconnaître les compétences. Je m'explique. Voilà. Moi, je suis parent, j'envoie mon enfant faire des études. On espère qu'il revient. Il revient, il est diplômé. Mais si cet enfant, dans le cas de rester dans son village, dans sa ville, il voit qu'il est dans les projets de ville, on ne fait jamais appel à lui, même dans le domaine, dans tout ce qu'il sait faire. Qu'est-ce qu'il peut penser de ça? Donc moi, j'aimerais bien que, quand on parle de projet, qu'on distingue les différentes compétences. C'est-à-dire au jour d'aujourd'hui, celui qui a fait l'informatique, par exemple, quand il y a des projets d'informatique, qu'on fasse appel à lui. Celui qui a fait des études de génie civil, quand on a des constructions de routes, qu'on fasse appel à lui. C'est-à-dire que dans notre société, chacun doit avoir sa place pour que tout ça soit en symbiose. C'est-à-dire parce que pour un projet, pour avancer, on a besoin des gestionnaires, on a besoin des comptables, on a besoin des techniciens, Mais si tout le monde peut faire, le technicien, le comptable, le gestionnaire, tout ça, on n'avancera jamais. En tout cas, je pense que ça a été extrêmement intéressant. Je pense qu'on va essayer de retenir pas mal de points extrêmement importants que vous avez soulevés aujourd'hui, et en particulier le dernier, que tout le monde doit savoir participer à son niveau. Et que nous devons, en tant que pays, savoir valoriser nos enfants et valoriser leur savoir-faire.